Salut à toi cher ami, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te retrouver ici sur le podcast Affiliation et sites de niche que j'avais mis en pause depuis le début de l'année. Pour la faire courte, j'ai bossé à fond sur ma nouvelle formation dédiée aux sites de niche et à l'affiliation, et pour la finaliser en l'espace de 4 mois, j'ai dû mettre en pause à la fois le podcast, mais aussi mon blog webnseo.fr. C'était assez difficile pour moi de le laisser de côté parce que c'est ce que j'aime le plus dans mon job. Mais aujourd'hui, je relance la machine et je vais faire au mieux pour garder un bon rythme de publication. Je pense te faire un retour sur cette nouvelle formation très prochainement sur le podcast, mais aussi sur les sites de niche clés en main, car ça pourrait t'intéresser. Bref, aujourd'hui, je vais te décortiquer mes revenus en affiliation Amazon. Et si tu t'intéresses de près ou de loin à ce levier de monétisation, alors accroche-toi bien car tu vas découvrir des stats croustillantes que je n'avais moi-même jamais analysées en profondeur et je crois n'avoir vu aucun retour ailleurs sur le web à cette échelle. Tu sauras ainsi combien j'ai généré l'année dernière avec ce programme d'affiliation, quels sont mes taux de conversion moyens, combien me rapporte un clic sur un lien affilié en moyenne, mais je ne vais pas me limiter qu'à ça, sinon ça serait pas assez rigolo. Ici, tu vas découvrir exactement combien rapporte telle ou telle thématique, je vais te dévoiler mes CPC moyens, mes taux de conversion moyens, mais aussi mon pourcentage de revenus supplémentaires grâce aux ventes indirectes pour chaque thématique. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais aussi à ma newsletter quasi hebdomadaire, au travers de laquelle je partage un contenu exclusif qui t'aidera à développer ton business en ligne. Tu trouveras le lien en description du podcast où tu pourras t'abonner directement en te rendant sur mon blog webnseo.fr. Alors déjà un petit rappel sur certains acronymes qu'on utilise régulièrement dans le jargon de la publicité en ligne. Déjà on a le CPC qui signifie coût par clic. Donc là le CPC moyen ça va être combien rapporte en moyenne un clic sur une publicité ou sur un lien affilié. On a le CTR qui est le taux de conversion. Donc là, c'est un pourcentage qui va représenter le nombre de personnes ayant commandé au moins un produit. Par exemple, si 10 personnes sur 100 que tu as envoyées sur le site d'Amazon commandent un produit, tu as un taux de conversion qui s'élève à 10%, ce qui est considéré comme excellent. Ensuite, on a les ventes directes. Ça va correspondre aux achats de tes affiliés correspondant aux produits que tu recommandes sur ton site de niche. Et d'autre part, on a les ventes indirectes. Ça va être tous les autres achats réalisés par tes affiliés qui n'ont rien à voir avec ce que tu recommandes. Et ça, c'est la magie de l'affiliation Amazon. Amazon, en fait, ils sont tellement forts en persuasion et en conversion pour booster le panier moyen, que nous, on peut en profiter également. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors déjà, combien j'ai généré de revenus l'année dernière avec l'affiliation Amazon ? C'est pas forcément dans mes habitudes de partager mes gains, car c'est loin d'être ce qu'il y a de plus intéressant, mais je vais faire une exception pour cette fois. En 2020, mes sites de niche ont généré 34 684 € en affiliation Amazon, ce qui fait en moyenne 2890 € par mois. Et c'est bien sûr sans compter les autres programmes d'affiliation, Google AdSense ou encore les contenus sponsorisés sur ces sites. Bien sûr, je ne te montrerai pas publiquement ces sites ou les niches sur lesquelles je suis présent, ce serait me tirer une balle dans le pied. Mais je peux te dévoiler en toute transparence les grandes thématiques sur lesquelles je me suis positionné et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour toi. Tu vas découvrir dans un instant quels sont les CPC moyens sur chacune de ces thématiques, mais aussi les CTR et les pourcentages de ventes indirectes supplémentaires qui ont été réalisés. Et tu vas voir que ça peut grandement varier d'une thématique à une autre. Après, il faut garder en tête que cette analyse est basée que sur 37 de mes sites. Ça permet d'avoir un retour intéressant, mais ça ne peut pas être parfaitement représentatif d'une thématique dans sa globalité. Il faudrait pour cela disposer de bien plus de sites pour avoir un retour encore plus précis et proche de la réalité. Néanmoins, je pense qu'il est intéressant de considérer ces stats pour déterminer quelles sont les thématiques e-commerce susceptibles de générer le plus de revenus. Et sur cette base de 37 sites de niche, j'ai un taux de conversion qui s'élève à 6,28% en moyenne, ce qui est plutôt excellent en affiliation e-commerce. Avec les principaux sites e-commerce français type Cdiscount, la Fnac ou encore Carrefour, il faut plutôt s'attendre à 1, 2 voire 3% de conversion dans le meilleur des cas. Pour simplifier, tu peux partir du principe qu'avec Amazon, tu vas au moins doubler tes conversions par rapport aux autres grands programmes d'affiliation e-commerce français. Autre stat intéressante, les ventes indirectes me permettent de générer 14% de revenus en plus. Là encore, c'est toujours bon à prendre car sur 1000 € de ventes directes, on va générer 140 € en plus. Et si tu es aussi diversifié que moi en affiliation, tu peux t'attendre au même retour plus ou moins. Enfin, le CPC moyen sur l'ensemble de ces sites s'élève à 14 centimes d'euros. Cela signifie que sur 100 visiteurs qui ont cliqué sur mes liens affiliés, j'en tirerai à peu près 14 €. Ça ne veut pas dire qu'à chaque clic je gagne de l'argent, mais que sur l'ensemble, 1000 clics vont aboutir à des ventes qui, elles, vont générer 140 € de commission dans ma poche.
Maintenant, je te propose qu'on décortique ensemble chacune de ces 8 grandes thématiques que je viens de classer du CPC le plus faible au CPC le plus élevé. Ça ne veut pas forcément dire que les premières grandes thématiques qu'on va aborder sont mauvaises, même loin de là. Rappelons que pour déterminer une bonne niche en affiliation, il faut aussi prendre en compte la compétitivité SEO de celle-ci, et ça c'est un tout autre sujet. Alors, la première thématique concerne la minceur. Sur l'ensemble de ces sites, j'ai un CPC moyen qui va s'élever à 9 centimes d'euros, le taux de conversion il s'élève à 5,9% et le pourcentage de revenus supplémentaires grâce aux ventes indirectes est de 6%. La seconde thématique concerne la cuisine. Sur ces sites, le CPC moyen est également à 9 centimes, le CTR est à 4,66% et les revenus supplémentaires avec les ventes indirectes s'élèvent à 12,5%. La troisième thématique est celle des animaux. Donc là, le CPC moyen il est à 10 centimes, le CTR il est à 4,38% et les ventes indirectes représentent 21,44%. Autant le CTR est faible, mais les ventes supplémentaires sont élevées. Quatrième thématique, on a le bien-être. Ici, on a un CPC de 10 cents également. Le CTR il est quasiment 2 fois plus important, il s'élève à 8,73% et les ventes indirectes sont aussi les plus élevées avec 29,24%. La cinquième thématique est la mode. Là, on passe à un CPC de 12 cents en moyenne. On a un CTR très satisfaisant de 9,34%, le plus élevé du lot, et les ventes indirectes s'élèvent à 15,43%, ce qui est pas mal du tout. On passe ensuite à la sixième thématique qui est le high-tech et les accessoires de jeux vidéo. Alors c'est vrai qu'Amazon offre des commissions faibles sur ces catégories de produits, 3% pour être plus précis, mais d'un autre côté, les paniers moyens peuvent être beaucoup plus facilement élevés. Ça se traduit par un CPC moyen de 17 centimes, un CTR de 6,77% et des ventes complémentaires indirectes de 24,46%, ce qui est toujours bon à prendre. Septième grande thématique, le bricolage. Donc ça c'est un domaine que j'apprécie particulièrement, et non pas parce que je suis bricoleur dans l'âme, mais parce qu'il réserve d'excellentes opportunités en affiliation. Le CPC moyen passe direct à 19 centimes d'euros, les taux de conversion sont de 7,45% et les ventes indirectes 10,62%. Et enfin, la huitième et dernière grande thématique sur laquelle je suis présent, c'est la maison et le jardin. Alors oui, c'est assez large, même très large, mais c'est là qu'on va trouver le plus d'opportunités en affiliation e-commerce. Mon CPC moyen s'élève également à 19 centimes d'euros, le CTR à 5,16%, et enfin on a les ventes indirectes qui permettent de générer 6,86% en plus des ventes directes. Voilà pour ce tour d'horizon de mes revenus en affiliation Amazon, avec les grandes thématiques sur lesquelles je me suis positionné et des stats concrètes sur les revenus par clic moyen, les taux de conversion et les pourcentages de ventes indirectes qui peuvent être très différentes d'une thématique à une autre. J'espère que cet épisode spécial du podcast t'aura plu. Si c'est le cas, ne manque pas de t'abonner et de laisser une évaluation sur Apple Podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur l'univers de l'affiliation, je t'invite à suivre mon blog webnsu.fr et à t'abonner à ma newsletter hebdomadaire où je délivre plein d'infos exclusives et croustillantes autour des sites de niche, de l'affiliation, du SEO et plus encore. Et si tu souhaites passer à la vitesse supérieure en affiliation et commencer à générer un revenu passif le plus tôt possible, alors tu peux rejoindre ma nouvelle formation qui réunit tous les ingrédients dont tu as besoin pour cartonner avec les sites de niche. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je te dis à très vite pour le prochain épisode du podcast Affiliation et sites de niche.